À 8h13, votre invité, Sonia Mabrouk, est l'évêque de Nanterre. Bienvenue ce matin sur Europe 1 et bonjour Monseigneur Mathieu Roger. Bonjour à vous, bonjour aux auditeurs et déjà bonne fête de la Toussaint pour demain. Évidemment, on le souhaite à tous. C'est un moment tourné vers l'espérance, rappelons-le, mais la réalité nous ramène vers les violences dans nos sociétés et la guerre qui se poursuit. Ce matin encore, des explosions ont été entendues à Kiev, en Ukraine. Le président Emmanuel Macron avait évoqué la nécessité de la paix avec le pape François. Mais que signifie encore, Monseigneur Roger, ce mot dans un monde frappé par tant de crises ? Alors justement, l'espérance, c'est la réalité la plus profonde. Parce que chacun de nous et le monde entier sont en marche vers, c'est ce que nous croyons comme chrétiens, la plénitude de la lumière et de l'amour de Dieu. Mais nous sommes dans le temps d'histoire où, comme le dit un texte biblique, nous sommes dans les douleurs de l'enfantement d'un monde nouveau. Alors nous sommes dans une période très difficile, très tendue, et le pape François, j'étais place Saint-Pierre le 2 octobre, où il a pris la parole le dimanche 2 octobre en sortant du style habituel de ses interventions pour inviter très vigoureusement à un dialogue en vue de la paix. Une paix juste, évidemment, qui respecte l'intégrité territoriale de l'Ukraine, mais un dialogue renforcé au service de la paix. J'imagine que c'est un sujet qu'il a évoqué avec le président Macron, mais il me semble qu'il y a, en tout cas, il y a le sentiment d'un déficit d'engagement de tous pour le dialogue en vue de la paix. C'est terrible, comme a dit le pape ce jour-là, que le monde entier découvre la géographie de l'Ukraine à partir des bombardements et des destructions. Dialogue en vue de la paix, dites-vous, mais dialogue tout court, d'ailleurs dans nos sociétés, avec une absence parfois de débat et une présence d'invectives. À l'instant, avec Dimitri, nous parlons de l'actualité. Vous avez vu ce qui s'est passé samedi avec des violences. Et j'allais dire, sur chaque sujet, aujourd'hui, il y a ces violences, ces crispations, ces tensions. Que peut-on faire aujourd'hui, au-delà des incantations et des prières? Que peut faire l'Église, d'ailleurs? Contribuer à un débat posé, rationnel, c'est encore où possible. chacun s'écoute et se respecte. Eh bien, je veux le croire et je veux essayer d'y contribuer à ma place. Même, je trouve que dans les débats politiques, les débats dans les assemblées parlementaires, il est légitime qu'il y ait de la passion en politique. Mais tout semble toujours hystérisé. Je pense que c'est très important que tous nous fassions l'effort d'être dans le respect, l'écoute, la bienveillance, l'engagement aussi, mais en déployant les capacités de la raison humaine, qui sont une des dimensions essentielles de la personne libre. Et donc là, je crois qu'il y a un sursaut de respect et de rationalité à mettre en œuvre. Monseigneur Roger, vous avez sans doute lu l'essai captivant du grand Pierre Manant, que nous avons l'habitude de recevoir ici même au micro d'Europe 1, consacré cet essai à Blaise Pascal et plus largement à la proposition chrétienne. Et voici ce qu'il écrit dans l'avant-propos de son ouvrage, je cite: « Les Européens ne savent plus que faire du christianisme qui les a façonnés. » Il a raison. Que faire du christianisme aujourd'hui ? Alors Pierre Manant est un homme extraordinaire et tous ses écrits méritent d'être lus de près, et le dernier sur Pascal en particulier. Je pense que il y a un rapport compliqué en France entre l'État, la société et le christianisme. Nous sommes sans doute un des pays les plus profondément catholiques du monde, parce que c'est nos racines les plus profondes, et sans doute un des moins religieux. Et avec un rapport toujours durci et compliqué entre cette part de notre enracinement culturel et spirituel et la réalité contemporaine. Je crois que ce qu'il faut faire, c'est ce que fait Pierre Manant, c'est dire les choses, les décrire avec précision, sans passion excessive de mauvaise aloi, et voir qu'est-ce que nous dit le christianisme aujourd'hui, finalement, à tous, croyants ou non, dans la société française. D'ailleurs, on a vu à des grandes heures de l'histoire ceux qui croient au ciel et ceux qui n'y croient pas, pour reprendre le célèbre poème d'Aragon, se réunir. Ce qui nous rassemble, c'est le respect de la personne humaine, l'attention aux plus pauvres, le goût aussi de la culture. Eh bien, tout cela, nous avons à le déployer davantage au service de la paix, et ça passe évidemment par des discernements importants dans le domaine de l'éthique, par exemple. Mais Pierre Manant est lucide, il dit: le christianisme n'est plus un fait significatif dans la vie des Européens, ni un fait religieux, ni moral, ni social, ni politique. Est-ce que l'Europe, finalement, a créé une rupture dans sa continuité historique? Est-ce qu'il y a une rupture aujourd'hui? Nous sommes sûrement dans un temps de rupture culturelle, spirituelle, mais il me semble que nos racines ou les sources profondes qui sont sous-jacentes ressortent de temps en temps. Typiquement, nous sommes à la veille de la Toussaint. Énormément de familles en France, même pas du tout croyantes,
vont se retrouver à la Toussaint, parce que traditionnellement, ce week-end un peu plus long, ce pont du 1er novembre est l'occasion de se retrouver dans le souvenir, plus ou moins vague, de ceux qui sont partis. Et puis parfois, ça va un peu plus loin. C'est le jour où on va aller au cimetière. Dans mon diocèse, les prêtres essayent d'être présents au cimetière demain après-midi pour accueillir ceux qui sont là, leur proposer, s'ils le souhaitent, un temps de prière près de la tombe familiale. Et les gens vont souvent accepter. Donc vous voyez, il y a à la fois une rupture et en même temps une continuité sous-jacente. Et notre mission, comme nous, Église, c'est de permettre que la part de continuité soit accueillie et accompagnée. Une rupture d'ailleurs que Marcel Gauchet avait qualifiée, pour parler du christianisme, comme la religion de la sortie de la religion. Voilà, mais ça c'est un thème, on a un peu trop dit cela, d'ailleurs j'ai eu l'occasion d'en débattre avec Marcel Gauchet, et où au fond, certains chrétiens se sont dit, sortir de la religion, c'est-à-dire de formes sensibles d'enracinement spirituel, ce serait une manière d'être plus profondément chrétien. Au risque d'oublier que la religion, c'est aussi l'expression humaine d'une appartenance spirituelle. Et que aller sur les tombes, déposer des fleurs, prendre un temps de prière rituel, eh bien, ne sont pas des choses extérieures à l'enracinement spirituel, mais au contraire peuvent l'accompagner. Mais qui a provoqué cette rupture? Est-ce que cela vous choque, par exemple, quand Alain Finkielkraut dit dans Le Figaro que le Vatican est devenu une ONG planétaire, notamment quand on entend les propos du pape sur l'accueil inconditionnel des migrants? Le Vatican est une ONG planétaire. Alors je pense que la rupture de sécularisation, elle est plus ancienne et elle date des grandes ruptures intellectuelles des années 60. Mais est-ce qu'il l'a approfondi? Alors après, le pape François, il s'exprime un peu tous azimuts. Il y a des moments où il manifeste vraiment la force de son enracinement spirituel et de ce qu'il veut transmettre à l'humanité. Quand on le voit aller prier devant l'antique icône de la Vierge Marie à sa Marie majeure après chacun de ses voyages, on voit que ce n'est pas un militant d'ONG, que c'est un homme spirituel profondément. Et puis dans sa première grande déclaration, qui est un peu le texte programmatique du pontificat, la joie de l'Évangile, il invite les chrétiens à être tous des disciples missionnaires. Et en même temps, il a des engagements qui s'expliquent pour une part par sa provenance d'Amérique latine, hein, et c'est dans cette variété d'engagement du pape qu'on a sans doute à saisir la synthèse chrétienne qu'il veut proposer. Il faut la saisir. Le pape François, il s'est récemment élevé contre l'euthanasie devant des élus français, appelant au contraire à accompagner la vie jusqu'à sa fin naturelle, a-t-il dit. Pour autant, Emmanuel Macron, le président, semble bien décidé à lancer en tous les cas ce débat. Pour quelles conséquences, selon vous, dans notre société? Alors c'est un sujet extrêmement important et le pape François a été extrêmement vigoureux sur ce sujet devant des élus et déjà avant dans l'avion qui le ramenait de son dernier voyage apostolique. Nous-mêmes, comme évêques français, nous avons pris position dans les colonnes du Monde notamment, en prenant position pour une aide active à vivre. Et j'ai eu moi-même l'occasion aussi de prendre la parole avec le rabbin Michael Azoulay, parce que nous sommes vraiment sur la même longueur d'onde avec nos amis juifs sur le sujet, en disant que nous sommes là pour choisir la vie. Alors, aujourd'hui, cette question... Qui fait un autre choix, Monseigneur Gauchet? Tout le monde aimerait choisir la vie. Alors, cette question de l'euthanasie revient régulièrement dans le débat. C'est une question très sensible sur laquelle il ne faut pas être caricatural. On ne peut pas parler de ce sujet avec des formules à l'emporte-pièce. Mais en même temps, rien n'est plus important qu'aujourd'hui accompagner les personnes en fin de vie ou dans des situations de handicap ou de maladies chroniques très lourdes pour qu'elles puissent vivre le mieux possible. Parce que l'honneur de notre société, c'est de permettre à chacun d'être accompagné dans sa vie. Et aujourd'hui, nous sommes dans une époque qui a beaucoup de mal avec la fragilité. Nous sommes aussi dans une époque où on voudrait faire comme si la mort pouvait être en quelque sorte évacuée. Nous croyons que la mort doit être assumée et accompagnée. Et puis, depuis quelques générations, une réalité qui est magnifique, c'est les soins palliatifs, où il y a énormément de générosité et de compétences engagées dans ce domaine-là. Et vous le savez, il y a en France aujourd'hui des déserts palliatifs. La loi il y a des déserts palliatifs. Il y en a beaucoup. Vous les avez en tout cas, peut-être pas dénombrés, mais vous êtes allé au devant justement de ces déserts. La Société savante des soins palliatifs, la SFAP, a dit plusieurs fois qu'il y avait 26 départements sans service de soins palliatifs suffisant. Donc la loi ne peut pas s'appliquer dans ces zones-là. La loi Claes-Leonetti. Moi je suis frappé en étant beaucoup à l'écoute des soignants de voir que beaucoup le disent. Et d'ailleurs dans l'avis du comité consultatif national d'éthique, dont plusieurs membres ont souhaité qu'il y ait une réserve, il souligne qu'on n'est pas allé
jusqu'au bout de l'application de la loi en vigueur et qu'il y a aujourd'hui un déficit de moyens consacrés aux soins palliatifs et qu'avant toute évolution législative, il faudrait commencer par aller au bout de cette logique. Et cette logique des soins palliatifs, c'est une logique vraiment d'humanité. C'est vraiment une On va en logique parler, de... mais ça veut dire, monseigneur Auger, qu'il faut, comme l'a dit d'ailleurs la semaine passée, ici même à ce micro, le grand rabbin de France, Haïm Corsia, s'en tenir à la loi, rien que la loi, et commencer à l'appliquer. Alors, Poursuivre. Poursuivre de l'appliquer, bien sûr. Et moi, je suis sur ce sujet très sensible à ce que disent les différentes sociétés savantes de soignants, de médecins, également pas mal de médecins eux-mêmes. Je pense aussi au président de l'Ordre des médecins en France. Il y a aujourd'hui beaucoup à faire pour un mieux mourir en France qui passe par l'accompagnement, par les soins palliatifs notamment. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui affirment, sondage d'opinion à l'appui, que c'est le sens de l'histoire, le sens de nos sociétés, que nous y viendrons en France, comme d'autres pays européens d'ailleurs? Alors premièrement, moi je ne crois pas au sens de l'histoire, je crois à notre responsabilité à tous dans l'histoire. Après les sondages, on sait à quel point ils peuvent être aléatoires en matière politicienne quand on travaille sur des panels déjà constitués. Il y a aussi la question la manière dont les questions sont posées. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment le lieu le plus pertinent de décision. En revanche, je crois qu'il faut débattre, il faut réfléchir ensemble. Et ce qui me frappe, c'est que, vous voyez, dans la société civile, de manière très variée, des voix disent il y a un autre chemin que l'aide active à mourir. Il faut trouver des moyens pour développer l'aide active à vivre. J'étais très frappé, par exemple, de la manière dont un romancier comme Michel Houellebecq évoque ce sujet. Dans son Goncourt d'il y a quelques années, La carte et le territoire, il y a une scène terrifiante d'euthanasie en Suisse. On sent une sorte de logique de violence, vous voyez, ça rejoint presque le premier sujet de notre entretien. Et puis dans son dernier roman, Anéantir, il y a à la fois une réflexion sur la fécondité d'un accueil ajusté et affectueux d'une personne fragilisée et aussi les écueils de l'acharnement thérapeutique. Donc, qu'est-ce que vous dites de cette évolution de Michel Houellebecq? Alors, je dis qu'il y a quelque chose à entendre. Ça fait longtemps déjà qu'il dit ça, hein, mais que quelqu'un comme lui, pour moi, vous voyez, les grands romanciers disent sur un autre mode que les sociologues ou les analystes, ce qui se joue dans notre société. Aujourd'hui, on a un rapport difficile à la vie, parce que la vie est violente, parce qu'il y a une perte de sens. Eh bien, je pense que la réponse à ce questionnement est plutôt dans l'aide active à vivre. Vous avez dit perte de sens, c'est très important parce que la question se pose pour l'Église quand on connaît les tourments qu'a traversé l'Église en matière de pédocriminalité et puis la grande souffrance, c'est surtout ça le plus important des victimes. Comprenez-vous que certains doutent de votre parole, de vos leçons, de vos préconisations? Je le comprends très bien et moi-même, il m'arrive de douter. Hein, et c'est tout ce qui concerne la pédocriminalité dans l'Église est pour moi une source d'effroi, de colère. Et quand j'entends s'élever la colère, l'incompréhension de fidèles et d'observateurs extérieurs, je la comprends, elle m'habite aussi. Et face à cela, ma responsabilité d'évêque, c'est de travailler avec détermination pour aller plus vite, plus loin dans ce qui permettra que l'Église soit pleinement une maison sûre. Je veux dire que j'étais très encouragé récemment. Nous organisons régulièrement avec mon diocèse des réunions de formation de tous les éducateurs de la jeunesse et une personne victime était venue assister à cette réunion que nous avons organisée et m'en a ensuite remercié en me disant qu'elle lui semblait ajustée aux enjeux contemporains. J'essaye d'avancer humblement sur ce sujet, mais je comprends très bien la colère de ceux qui sont habités par cette colère. Je suis moi-même habité par cette colère. Vous parlez de jeunesse, on va conclure là-dessus, c'est le plus important, monseigneur Auger, dans une société archipélisée, en proie malgré tout à de nombreuses violences. Comment garder l'espérance, la foi, d'ailleurs, quelle que soit la foi pour nos auditeurs qui nous écoutent, quelle que soit leur croyance? Vous savez, demain c'est la Toussaint, c'est la fête de tous les saints. Et le dernier des saints français canonisés, c'est Charles de Foucauld, l'homme de la fraternité universelle, enraciné dans sa relation au Christ. Le père de Foucauld, il a été un jeune comme les jeunes d'aujourd'hui, rupture familiale, quête de lui-même, vie de désordre, et puis par la découverte de la beauté de la nature, de son questionnement intérieur, des amitiés, des relations familiales,
la rencontre avec les sacrements, sa vie a changé, elle s'est tournée vers les autres. Eh bien, cette aventure du Père de Foucauld, qui rejoint nos contemporains, c'est cela la fête de la Toussaint. Et je crois qu'elle montre que dans toutes les difficultés de l'histoire et de nos vies, il y a des chemins d'espérance qui peuvent s'ouvrir. Eh bien voilà une belle conclusion. Merci à vous, Monseigneur Rouget. Merci et bonne fête de la Toussaint à tous vos éditeurs. Merci. Merci Monseigneur Rouget, merci beaucoup Sonia. Dans un instant, on va